Et ça nous amène directement à un événement important qui se déroulera dimanche, les élections sénatoriales dans la moitié des départements. Ce sont les élus locaux qui renouvellent les sénateurs. La majorité du Sénat pourrait donc changer pour passer de gauche à droite après la vague bleue des municipales. L'occasion pour nous de voir le rôle des sénateurs entre l'Orne et la région parisienne. Antoine Lefebvre, Iker Zabala et Gilles Parot. Salut Dédé. Ils sont élus par des élus. Le grand public les connaît peu, surtout en milieu urbain. C'est vrai que le sénateur n'est pas un élu le plus directement au contact de la population. Il est d'abord l'interlocuteur des élus locaux. C'est très compliqué. Sénateur de banlieue, Philippe Dallier enchaîne les réunions avec les maires de son département et les sujets sont souvent très techniques. Ils n'appartiennent pas à une communauté d'agglomération. Faire des propositions au gouvernement. Leur quotidien n'est pas forcément celui de Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, les sénateurs ne pensent pas être déconnectés de la réalité. La plupart des sénateurs aujourd'hui ont un mandat local et donc ils rencontrent sur le terrain les Françaises et les Français. Je pense qu'ils sont bien informés des problèmes qui sont les leurs. Bonjour, monsieur le maire. Elle est plutôt une sénatrice des Champs. Élue de l'Orne, toutes les semaines, Nathalie Goulet fait le tour des petites communes de sa circonscription. Les gens vont se ruer sur Saint-Jean. On sait, coach, il nous aide un peu pour gérer nos communes aussi, ce qu'il faut faire et pas trop faire. Des petits élus sans le sou qui attendent surtout un coup de pouce financier pour leurs projets. On a essayé d'avoir des subventions, mais malheureusement... Il faut monter un dossier qui est simple, il faut une délibération du conseil municipal, un devis, un plan de financement, une attestation que les travaux n'ont pas commencé. Oui, la mairie, je me rappelle plus, la mairie. 76 femmes siègent au Sénat, trop peu pour Nathalie Goulet qui défend quand même cette institution à la réputation contrastée. On fait vraiment du très bon travail. Le problème, c'est qu'on a cette image d'assemblée de papis misogynes, qui n'est pas toujours complètement faux, mais qui nous colle à la peau. Ceux qui pensent que c'est la maison de retraite de la République, je pense que ces gens-là se trompent. C'est injuste parce qu'il se fait beaucoup de boulot ici. Bref, dans l'univers ouaté du Sénat, on travaille. Malgré les apparences, le palais du Luxembourg n'est pas le château de la Belle au Bois dormant. 1719 candidats vont se présenter dimanche. C'est un record d'ailleurs pour renouveler 178 sièges de sénateurs, donc 10 candidats pour un siège en moyenne.